Voilà, alors cette polémique autour de ce projet de loi avorté donc sur l'installation de caméras de vidéosurveillance qui aurait pu permettre à des partis politiques de surveiller le bon déroulement du scrutin. C'est l'objet de notre débat du soir avec moi en plateau Ofer Ronstein. Bonjour, vous êtes, je vous le rappelle, président du Forum international pour la paix et en duplex depuis Jérusalem, maître Gérard Bénichou, vice-président du Conseil consulaire de Jérusalem. Maître Bénichou, bonsoir à vous également. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Ofer Ronstein. Cette déconvenue de Benjamin Netanyahou à la Knesset, finalement, elle est peut-être un petit peu regrettable parce qu'il y a eu des cas de fraude, il y a eu des irrégularités, il y en a dans chaque scrutin. Et là, il était question d'empêcher que le scrutin ne soit entaché d'irrégularités en surveillant avec des caméras le bon déroulement du décompte. C'est pas forcément une mauvaise idée. C'est une très bonne idée que dans toutes les démocraties, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de fraude. Malheureusement, dans toutes les démocraties, lors d'un scrutin, il y a des fraudes, que ce soit en Israël ou ailleurs dans le monde. Maintenant, Israël est un pays qui a 70 ans. C'est pas la première fois, et j'espère que ce sera la dernière fois, où il y a eu des fraudes lors des élections. Auprès de tous les publics, que ce soit les religieux, que ce soit les arabes, que ce soit les laïcs, auprès de tous, il y a un taux plus ou moins important de fraude, et j'espère le moins important possible. C'est ce qui est du jamais vu, qui n'a jamais existé depuis la création de l'État d'Israël, qu'on essaie de faire passer une loi anti-fraude à une semaine du scrutin. Sachant que depuis déjà 70 ans qu'il y a des fraudes, c'est des précautions et des mesures qu'il fallait prendre en amont, qu'il fallait prendre en aval. Maintenant, le pire dans cette histoire-là, c'est au fait, pas seulement, on ne veut pas empêcher les fraudes, on veut aujourd'hui montrer du doigt une partie du public israélien, en l'occurrence le parti arabe, en préconisant que ce sont le parti arabe ou les électeurs arabes d'Israël. Excusez-moi, les électeurs arabes, en les prenant à partie en disant que c'est eux les fraudeurs, alors que c'est totalement faux. Il n'y a pas plus de fraude auprès des arabes qu'auprès des religieux. Vous savez, Lieberman et d'autres disent que dans certains quartiers religieux, de par la façon dont ils sont, il y a 120% de votants. Des quartiers ultra-orthodoxes. Pas des quartiers religieux, c'est ultra-orthodoxes. C'est pas tout à fait pareil. Vous avez raison. Donc aujourd'hui, il est absolument inconcevable qu'à une semaine des élections, on essaye de faire peur aux gens, on essaie de les influencer et on essaie de faire passer des lois. On ne fait pas passer des lois à une semaine d'un scrutin. J'aimerais laisser la parole à Gérard Bénichou. Maître Bénichou, il y a deux choses qui étaient reprochées à ce projet de loi essentiellement. La première, celle qui vient d'être évoquée par Ofer Ronstein, l'immédiateté, le manque de temps et le fait de faire passer comme ça une loi dans la précipitation une semaine avant le scrutin, ça c'est une chose. Et puis deuxième reproche qui a été fait à la loi, le fait que ces caméras de surveillance auraient été installées par des représentants de partis politiques et pas par la commission électorale centrale, donc par l'État, par les autorités. Maître Bénichou, s'il vous plaît, offert. Ceux qui disent cela, je reprends votre dernier point, sont des gens qui n'ont peut-être pas lu le projet de loi. Et ce devait se faire sous le contrôle de la commission électorale centrale. Et donc, il n'y avait pas de problème de parti qui allait utiliser ces caméras. Si, c'était les partis politiques qui auraient eu la possibilité d'utiliser les caméras sous la surveillance de la commission centrale, et ce n'était pas l'État en tant que tel, les autorités. Ce qu'on reproche au Likoud, c'est d'avoir déjà acheté les caméras. Ça ne veut pas dire qu'ils utilisaient eux-mêmes et uniquement eux-mêmes les caméras. Ils l'ont fait à 6 mois. Dans un monde moderne, lorsque même... Non, je peux finir ma phrase. Pardon. Dans un monde moderne, lorsque pour un match de football, aujourd'hui, il est de bon ton d'avoir des caméras pour vérifier que l'arbitre ne se trompe pas, il me semble clair et net que lorsqu'on sait qu'il y aura un scrutin extrêmement serré et que chaque voix va compter, eh ben, n'importe quelle fraude, qu'elle soit à droite, à gauche, chez les religieux, chez les arabes, n'importe quelle fraude peut piper les résultats. C'était un texte de loi, ce n'est pas une loi scélérate, c'était une loi qui se voulait rétablir la transparence dans des élections avec un risque que nous connaissons aujourd'hui. Voyons les foires d'empoigne que nous avons entre tous ces partis politiques, voyons les insultes de tous les camps. Alors nous voulions qu'il y ait un vote parfaitement transparent pour qu'aucun des partis ne puisse dire « vous nous avez volé vos élections ». Point barre. Malheureusement, c'est vrai, peut-être, ça a été fait un petit peu tard, mais des fois, il y a des contingences.
je suis avocat, vous l'avez souligné, des fois j'essaye d'avoir un ordre rapide du tribunal, et j'ai eu du temps à préparer, j'ai eu du temps à vérifier, j'arrive pas toujours à l'avoir. Enfin, le conseiller juridique, merci Maître Bénichou, du gouvernement a dit que c'était peut-être un bon texte, mais qui aurait dû être présenté plus tôt. Ofer Bronstein, que répondez-vous à cet argument qui consiste à dire qu'il fallait absolument, parce que ce sont des élections dont l'enjeu est crucial, il fallait absolument qu'il n'y ait aucun cas de fraude, et donc, même si c'était dans l'urgence et dans la précipitation, l'installation de caméras de surveillance était non seulement justifiée, mais nécessaire. Il est nécessaire d'éviter de cas de fraude en démocratie, que ce soit en Israël ou ailleurs. On avait le temps, depuis 70 ans, de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tous les cas de fraude. Malheureusement, il y en a, et j'espère qu'il y en aura le moins possible. On a vu au dernier scrutin, il y a 6 mois, que c'est le Likoud, que d'une façon partisane, s'est permis d'acheter des caméras et d'aller dans les bureaux de vote uniquement du public arabe pour les filmer et donc pour faire pression sur eux. Donc il y avait une idée derrière cette démarche. Quelle idée exactement ? L'idée, c'est de faire pression sur le public arabe pour qu'il ne vienne pas voter et pour faire pression sur une partie de la population israélienne. Cibler uniquement les Arabes israéliens, c'est inacceptable. Les Arabes ont-ils honte à voter ? C'est inacceptable en démocratie. Maintenant, pourquoi un citoyen arabe a-t-il honte à voter ? Laissez M. Bronstein terminer. Je vous donne la parole dans quelques instants. Excusez-moi. La démocratie israélienne est en danger. La démocratie israélienne a été fragilisée ces derniers mois, ces dernières années. Le procureur de la République, qui a été nommé par le Likoud, le conseiller juridique de la Knesset, qui a été nommé par le Likoud, le président de la commission électorale, qui est un homme neutre. Les trois vous disent ces derniers jours, il ne faut pas faire cette loi. Elle porte préjudice à la démocratie israélienne. Et le Likoud fait du forcing à une semaine du scrutin. Je trouve ça scandaleux et très dangereux pour la démocratie israélienne. Ok. Monsieur Bénichou, est-ce que véritablement... Non, vous êtes d'accord avec l'argument qui consiste à dire qu'on montrait du doigt une partie du public israélien, en l'occurrence la minorité arabe? Non, je comprends pas cet argument. Je ne vois pas pourquoi un arabe est gêné de venir voter. Il est citoyen israélien à part entière. Oui, mais si on met des caméras de surveillance dans les bureaux de vote, dans les localités arabes et pas ailleurs, alors les citoyens arabes peuvent légitimement s'interroger sur la manière dont ils sont perçus. Il n'y avait pas de... Non. Et il n'y a pas de texte de loi qui dit chez les Arabes oui et chez les autres non. C'est pas vrai, ça. Attendez, laissez M. Bénichou parler. De la gauche et des autres. C'est une manipulation. Il n'y a jamais eu dans le texte de loi une ségrégation de ce type. Aucune ségrégation. Il s'agissait de répartir un certain nombre de caméras dans différentes zones en Israël. Point barre. Il ne s'agissait pas du tout d'en mettre que chez les Arabes et pas chez les Juifs. A dit ce soir. Donc ça, c'est déjà une présentation erronée. Deuxièmement, j'avoue, tout cet argument de dire que même le conseiller juridique, c'est faux. Le conseiller juridique et celui de la Knesset ont dit il faudrait y arriver sûrement. C'est un peu rapide pour présenter ce texte. Nous n'avons pas le temps de l'étudier. C'est tout. Ils n'ont pas dit que c'était un mauvais texte. Monsieur Bronstein, effectivement, les autorités judiciaires ne sont pas contre l'installation des caméras de vidéosurveillance en tant que telles. Il faut qu'il y ait des caméras de surveillance dans tous les bureaux de vote en Israël et peut-être ailleurs dans le monde. Il faut que ce soit uniquement la commission électorale qui s'en charge. Il faut que ce soit fait dans l'ordre. Il faut que ce soit fait dans la sérénité. Ça ne peut pas se faire dans la précipitation. Mais je veux dire quelque chose, contrairement à ce que me dit Maître Bénichou. Le président du Likoud ce soir, M. Benjamin Netanyahu, Premier ministre d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on évite de voter cette loi pour permettre à Benny Gantz de voler les élections avec l'aide de Ahmad Tibi et de M. Aouda. Donc ce Benjamin Netanyahu s'en prend à l'opposition, et l'opposition, c'est Benny Gantz et Emmanuel Macron. Non, il y a encore pas mal de partis qui sont d'opposition aujourd'hui, excusez-moi. Mais ce que veut dire M. Netanyahu, c'est qu'encore une fois, disqualifier Benny Gantz et celui qui va peut-être devenir le prochain Premier ministre d'Israël, en lui disant, toi, tu es de mise avec les Arabes, toi, tu vas voter le scrutin avec les
les Arabes. C'est encore une fois pointer du doigt une partie du public israélien, inciter à la violence, diviser la société israélienne. C'est dangereux alors qu'elle est tellement fragile et que ce débat électoral est d'une virulence et d'une violence insupportable. C'est tout de même de bonne guerre dans la mesure où Netanyahou s'en prend à ceux qui s'opposent à sa politique. Mais, on est en démocratie. Mais dire qu'encore une fois que les Arabes volent le bulletin de vote en Israël, c'est de la démagogie, c'est du mensonge et c'est de l'incitation à la haine. Il y a plus de fraude chez les ultra-orthodoxes parce que certains d'entre eux ont été ressuscités que chez d'autres publics israéliens. Ça, on le sait très bien. Encore une fois, faire passer une loi pour éviter des fraudes, il faut le faire dans la sérénité. On a le temps de le faire. Tout le monde dit que ça ne doit pas se faire dans la précipitation. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de débat. Monsieur Gérard Amichou, maître Gérard Amichou, il est tout de même... J'aimerais insister sur un point. Lorsque, en avril dernier, il y a eu des élections, les militants de Likoud sont munis de caméras vidéo, sont allés uniquement dans les bureaux de vote des localités arabes. Donc... C'est de la provocation. La question est légitime. Est-ce qu'il n'y a pas là des arrière-pensées qui visent à pointer l'index vers une partie uniquement de la population C'est israélienne. du racisme. Et Ofer Bronstein dit que c'est du racisme. Je dirais deux choses. Je dirais c'est pour ça qu'il fallait une loi pour équilibrer et que on puisse filmer également ailleurs. Il y aurait eu de partout des caméras pour pas qu'on reproche aux gens de droite d'aller filmer des Arabes. Ça aurait évité ce type d'argument. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, me dire que... Et quand j'entends M. Bronstein, qui est de gauche et son droit, et je respecte, mais qui me dit que la commission électorale... Je suis patriote israélien d'abord. Je ne le pense pas. Son président n'est pas objectif. On sait très bien, on connaît les opinions politiques du juge qui préside la commission de contrôle. On a vu ce qui s'est passé au niveau, lorsqu'il s'est agi de... renvoyer des candidats disant qu'ils ne pouvaient pas se présenter parce qu'ils étaient d'extrême droite, parce que ceci, parce des que cela. canistes et des terroristes. On sait exactement. Non, pas que ceux qui ont des idées différentes des autres et des idées peut-être extrêmement à droite. Et j'estime que c'est leur droit. Et les d'ailleurs, excusez-moi, non, mais Maître Benichou, soyez exact. Maître Benichou, soyez exact dans vos propos. Il ne les a pas éliminés. C'est la haute cour de justice israélienne qui les a éliminés. Le président de la commission ne les a pas éliminés. Oui, bien sûr. Donc soyez exact dans vos propos. C'est la même chose. Lui non, aussi. La commission, la haute cour de justice et la commission électorale, c'est pas la même chose. C'est très bien. Et le procureur de la République, le procureur qui a été nommé par le Likoud, il est aussi un homme qui est contre le Likoud. Et le conseiller juridique de la Knesset qui a été nommé par le Likoud. Non. Vous m'auriez demandé les résultats de cela avant le jugement de la Cour suprême, j'aurais dit exactement les résultats. Parce que c'est systématiquement comme cela. Aujourd'hui, la gauche est angoissée, Gantz est angoissé, il pense que peut-être encore Bibi peut gagner des élections, et donc il faut absolument le barrer sur tous les chemins. Moi, je suis de ceux qui pensent que le peuple doit décider d'une manière complètement logique. Il aurait dû avoir un système qui nous permettait d'être sûr que ces élections n'étaient pas trafiquées par aucun des partis. Oui, je vais laisser Ofer Bronstein s'exprimer. On s'approche vraiment de la fin de ce débat. Moi, ce que je trouve quand même assez triste et qui m'inquiète énormément, quand on voit des leaders de la droite israélienne, des leaders historiques de la droite israélienne, des piliers de la droite israélienne, et le fils de Menachem Begin, qui aujourd'hui s'est exprimé, Dan Meridor, qui aujourd'hui s'est exprimé, le procureur de la République qui a été nommé par le Likoud, et ils disent tous aujourd'hui que le Likoud va dans une pente très dangereuse. Je suis inquiet, c'est la droite qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Ofer Bronstein, Gérard Amichou, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Claudie France.